Même si on perd contre la Mauritanie, on sera meilleur quatrième, meilleur troisième, pardon. Donc, Vous vous attendiez à quoi avec un coach qui a une mentalité comme celui-là, sincèrement? On ne va pas pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Et c'est triste avec l'effectif, avec cette nouvelle génération remplie de talents que nous avons. C'est à qui la faute? Moi, j'ai envie de dire, c'est la faute du coach. J'ai une question à poser aux supporters de ce coach, ceux qui sont tout le temps là en train de jouer l'avocat du diable de ce coach que nous avons. En 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il a donné à cette équipe nationale qu'on n'avait pas avant qu'il vienne? J'aimerais qu'on me le dise. Parce qu'on ne parle pas d'un an, on parle de 2 années. S'il vous plaît, dites-nous ce qu'il a donné à cette équipe nationale qui fait que vous le défendez. Parce que moi, je ne vois rien du tout. Avec tout le respect que je dois à ce coach, je ne vois rien du tout. J'ai mis un extrait de ce qu'il a dit lors de la CAN. Il a dit que si on est 3e aujourd'hui, c'est pas grave parce que ça nous permettrait de nous qualifier pour les 8e de finale. Lui, il était satisfait que le Mali soit 3e. Pendant que nous, on sait qu'on a une équipe qui peut être premier de poule, lui, il était satisfait d'être 3e. Est-ce que vous voyez la mentalité? Il est très important qu'un coach ait une mentalité de gagnant. Parce que si un coach n'a pas une mentalité de gagnant, ça va influencer sur les joueurs. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec les joueurs du Mali. Ils ont un coach qui lui-même n'a pas confiance en lui. Il a dit dans ce même interview que les grandes équipes comme le Sénégal et l'Égypte. les équipes qui sont plus grandes que nous, comme l'Égypte, comme le Sénégal, que ces accords comme l'Algérie, ont peiné pour arriver à bout de leurs adversaires qui sont cependant modestes. Alors, pourquoi nous allons nous frustrer pour avoir fait un match nul contre la Gambie? Comment un coach peut dire qu'une autre équipe nationale est plus grande que lui? Comment un coach peut dire ça, sincèrement? Nous, les supporters, on peut se le permettre. On peut dire le Sénégal est plus grand que le Mali. On peut se le permettre. On peut se le permettre. Mais un coach, même si c'est vrai ou c'est faux, là n'est pas la question. Un coach ne doit pas dire qu'une équipe nationale est plus grande que son équipe. Parce que c'est pas beau de l'entendre de la part d'un coach. Donc déjà, mentalement, on avait compris que ce coach n'avait même pas une mentalité de gagnante pour aller gagner une CAN. Vu qu'il est même satisfait d'être 3e, comment il peut penser qu'il peut aller gagner la CAN? Celui qui dirige l'équipe nationale, celui qui dirige les joueurs, ne croit pas qu'il va aller gagner la CAN. Il est satisfait d'être 3e, d'être de poule. Pendant que nous, on veut être premier, lui, il se dit, bon, ok, on est 3e, c'est pas grave, je ne comprends pas pourquoi les gens sont énervés. Et nous, on s'attendait à ce que ce coach nous qualifie pour la Coupe du Monde. À partir du moment où il a dit ça, à partir du moment où il a fait cette interview, pour moi, il devait être limogé. Mais ils l'ont gardé. Et ce qui s'est passé avec la CAN, on a vu. L'éliminatoire de la Coupe du Monde est venu. Vous pensez que sa mentalité allait changer entre-temps? Déjà dans le match, aller comme retour, et d'ailleurs comme la CAN, c'est le même système de jeu. Offensivement, il n'y a rien de proposé. C'est-à-dire qu'on ne voit rien dans le système de jeu du Mali dans lequel on peut dire c'est le coach qui a mis ce système de jeu en place et ça se voit. Quand un coach met un système de jeu offensif en place, ça se voit. Mais quand on voit le Mali jouer, on a l'impression que on est en train de regarder un match de rue. Dans les coupes de rue, quand on regarde des matchs, on constitue une équipe, on va jouer pour un mouton. C'est exactement ce qu'on voit. On ne voit rien de proposé. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui essayent de s'inspirer, qui essayent de faire quelque chose offensivement. Et ça, à ce stade, à ce niveau de jeu, c'est inacceptable. Comment on peut jouer 90 minutes de match, 0 tir cadré, en plein éliminatoire de Coupe du Monde, 90 minutes de match, 0 tir cadré.
Vous allez me dire c'est la faute des joueurs. D'accord. Prenez Ibrahim Koné. Allez-y voir combien de buts actuellement il est en train de marquer dans son club. Prenez chacun de ces joueurs. Allez-y voir combien de buts ils sont en train de marquer dans leur club. Parce que si c'est le joueur, sa capacité dans l'équipe nationale doit être la même dans le club dans lequel il joue. Vous allez voir que ce n'est pas les joueurs le problème. Dans un système de jeu offensif, pour que ça puisse marcher, pour que des joueurs comme Ibrahim Koné puissent être libérés, il faut que les ailiers pèsent sur la défense adverse. Ils doivent dribbler, ils doivent déborder, ils doivent essayer de marquer. Et ça pèsera sur la défense adverse. Ça va libérer le 9, ça va libérer même les 8. Malheureusement, nos ailiers à nous, on dirait qu'il n'y a personne pour leur expliquer leur rôle. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller gêner le milieu offensif, c'est-à-dire les 8. Tout le monde, ils vont se gêner entre eux et ils vont essayer de rentrer, obligés de rentrer par le centre. Et le 9, lui, il est éliminé d'office parce que toute la défense l'entoure. Quand toute la défense va l'entourer, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous vous attendez à quoi? Alors que si les ailiers restent là où ils sont, ils essayent de centrer là où ils sont, ils essayent de déborder de l'aile, à partir de l'aile, ils essayent de marquer à partir de l'aile, la défense adverse va s'ouvrir, ça va libérer le 9. Au fait, comment nous, on peut savoir ça et le coach ne peut pas savoir ça? À la CAN, il jouait en 4-3-3. Après, il a changé. Aux éliminatoires, il jouait en 4-4-2. Après, au match retour, il joue en 4-1-4-1. En 2 années, lui, il n'a toujours pas trouvé avec quelle formation type jouer avec cet effectif-là. Quand est-ce qu'il va le trouver? Concernant les joueurs qu'il a fait rentrer au match aller, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte comment on peut faire jouer des joueurs dans un match aussi important? On peut faire jouer des joueurs qui n'ont jamais joué avec l'effectif. Vous allez me dire qu'il y a des joueurs qui manquent? Il y a des joueurs qui manquent au Mali? Non, arrêtez. On peut tout dire, mais il n'y a pas de joueurs qui manquent au Mali. On peut tout dire. Aujourd'hui, le Mali, c'est le Brésil de l'Afrique en termes de joueurs individuellement. On est plus complet que toutes les équipes africaines pour moi. On est rempli de joueurs de talent. La Tunisie vient de nous battre avec des joueurs locaux. Et moi, je peux vous assurer qu'au Mali, on est plus riche localement, footballistiquement parlant, que la Tunisie. Et on se permet d'aller chercher des joueurs dehors encore. Encore en 2022, on en est encore là au Mali. Dans la mesure où on prend ce genre de risque, faire jouer un joueur qui n'a jamais joué avec un effectif, il faut que ce joueur soit un game changer. C'est-à-dire que ce joueur, il est tellement bon que on peut le faire jouer avec une équipe avec laquelle il n'a jamais joué. Il va s'adapter très rapidement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas des joueurs qu'il a fait jouer. Et je ne parle même pas de Sissako, parce qu'à la limite, il peut dire qu'il n'y avait pas de défenseur, que Fala Isako était blessé, que les autres étaient suspendus, etc. Mais Dorgelès, il a fait jouer Dorgelès, qui est très bon, mais ça c'est au côté individuel. On parle collectivement. Le foot reste collectif. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bon, tu le fais rentrer comme ça. Il faut qu'il soit adapté à l'équipe avec laquelle il joue. Et cette adaptation ne doit pas se faire en plein match d'éliminatoire de Coupe du Monde. Ça doit se faire pendant les matchs amicaux. Vous les faites jouer en deuxième mi-temps. Ils s'adaptent peu à peu. Et après, ils sont titulaires. Et c'est pareil avec Doucouré. Il a mis Doucouré titulaire alors qu'il y a Samasekou au banc. Samasekou qui joue là où il est actuellement en Allemagne, qui est en forme. Il l'a mis au banc alors qu'il est plus habitué. Samasekou est plus habitué à jouer avec cette équipe-là, cet effectif-là. Mais il l'a mis au banc et il l'a préféré à Doucouré. Donc sincèrement, il n'y a aucune excuse qu'on amène ce coach à la CAN 2023. Il doit partir. Et le pire de tout ça, c'est que apparemment, il ne se remet jamais en question. Quand il est critiqué, au lieu d'écouter pour s'améliorer, le monsieur n'écoute pas. Le monsieur ne se remet jamais en question. Et ça, c'est encore pire parce que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde peut se tromper. Mais si tu te remets en question et tu t'améliores, on peut dire oui, ok, ce coach, voilà, il a l'esprit critique. Malheureusement, ce n'est pas le cas de celui-là. Il est têtu.
Donc, la seule solution est soit on l'accepte comme on l'est, soit on le laisse partir. Et moi, je pense qu'il est temps de le laisser partir. C'est pas forcément un mauvais coach. C'est juste que c'est un coach qui est dépassé. Actuellement, le foot, il ne comprend pas le foot actuel tel qu'il est. Et ça arrive même à des très grands entraîneurs comme José Mourinho d'ailleurs. Donc, il ne faut pas dire que c'est un formateur juste parce que c'est un formateur de coach que c'est un bon coach. On peut être un formateur de coach et même très bon formateur de coach, mais être un très mauvais coach. Donc, finalement, tout ce qui compte, ce sont les résultats. Ce n'est pas le diplôme, ce sont les résultats. Et son bilan est vraiment nul. Et pour moi, il n'y a aucune excuse qu'on le garde pour la CAN 2023. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, les gars, likez pour plus de visibilité. Alors partagez aussi si vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Activez la petite cloche de notification pour ne rien louper après vous avoir abonné, bien sûr. Là, je suis à 67 abonnés. Et l'objectif, c'est d'atteindre à 100 abonnés, les gars. Donc abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous. Moi, c'est Dali. À la prochaine.